La parole de Dieu sur le fondement sur lequel nous devons bâtir notre foi. Il existe, bien aimé, un fondement sur lequel nous sommes appelés à bâtir notre foi. Et la Bible déclare que dans les derniers temps, dans les derniers jours, Dieu va tester notre foi. Ta foi sera testée. Ta foi sera éprouvée. Ta foi sera pesée. Ta foi sera jaugée. Bien aimé, beaucoup disent qu'ils ont la foi. Mais on ne sait pas si ils sont en train de parler de la foi véritable. Nous ne savons pas si ces personnes-là parlent le même langage que nous. Alléluia. Nous parlons de la foi véritable, la vraie foi. La foi authentique. La foi qui est biblique. La foi en Dieu et en Jésus-Christ. Et c'est sur ça que nous allons prêcher ce matin. Nous allons lire le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, le chapitre 3, à partir du verset 11 à 15. Alors je vais demander à mon frère Joseph, approche-toi un peu. Gloire à Dieu. 1 Corinthiens 3, le verset 11 à 15. La Bible déclare: car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Au verset 13, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Au verset 14, si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Au verset 15, si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Bien-aimés, dans la parole de Dieu, il y a des parties qui sont vraiment très importantes. Ça ne veut pas dire que les autres parties ne sont pas importantes, mais il y a des versets qui sont vraiment poignants, qui sont vraiment puissants. Et bien aimé, l'un de ces versets est ce que mon frère Joseph vient de lire. Alléluia. Amen. La Bible nous parle du fondement. Alléluia. Le fondement de notre foi. Quel est le fondement de ta foi? Gloire à Jésus. Quel est le fondement de votre foi? Auditeurs, amis, frères, parents. Quel est le fondement de ta foi? Sur quoi est-ce que tu as basé ta foi? Gloire à Jésus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, la Bible nous parle de fondement. Et quand on parle de fondement, bien aimé, il s'agit, bien aimé, de la fondation. La fondation, ce sur quoi tu es en train de fonder ta vie. Plusieurs personnes ont pour fondation, bien aimé, le Dieu de leurs ancêtres. Plusieurs personnes ont pour fondation, bien aimé, leur patrimoine, leur héritage. Ça peut être, bien aimé, de la richesse. Ça peut être des biens. Bien aimé, sur quoi est-ce que tu es en train de fonder ta vie? Quel est le fondement de ta vie? Quel est le fondement de ta vie? Toute vie est censée avoir une fondation. Mais bien aimé, il y a des gens qui prennent le temps de poser une bonne fondation. Tandis qu'il y a d'autres qui font des fondations superflues. Tout dépend de la manière dont
dont chacun construit. Alléluia. Bien-aimé, de quelle manière tu es en train de construire ta vie? De quelle manière, bien-aimé, tu es en train de construire ta vie? Ou bien, sur quoi tu es en train de fonder ta vie? Bien-aimé, pose-toi cette question ce matin. Ma vie là maintenant, ma vie est basée sur quoi? C'est sur quoi je m'appuie pour sortir chaque matin. C'est sur quoi, bien aimé, je m'appuie pour m'adresser aux personnes. Ma vie est basée sur quoi? Quel est le fondement de ma vie? Qui est-ce que j'ai choisi pour être la fondation de ma vie? Quel esprit, quelle entité, quelle allégeance ai-je prêté pour qu'il soit une fondation dans ma vie? C'est seulement que 2000. C'est seulement que... Alléluia. C'est seulement que 2000. Voici ce que la Bible nous dit. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé. Il y a un fondement que le ciel a posé pour tous ceux-là qui veulent appartenir à Dieu. Il y a un fondement, bien aimé, qui a été posé par un architecte très excellent. Un architecte, bien aimé, qui est sorti de la norme. Un architecte, bien aimé, qui n'a pas été créé lui-même. Il n'a pas été créé par qui que ce soit, mais il est autosuffisant. Et c'est lui, bien aimé, qui a posé ce fondement. Et quand il pose ce fondement, il dit personne ne peut changer ce fondement. Alléluia. Personne ne peut, c'est-à-dire pervertir ce fondement. Personne ne peut changer ce fondement. Personne ne peut, c'est-à-dire mélanger ce fondement-là à un autre fondement. Parce que ce fondement-là ne se mélange pas. Ce fondement-là, bien aimé, est pur. Ce fondement-là, bien aimé, ne peut pas être mélangé à d'autres choses, à d'autres corps. Il est pur, il est unique. Il ne se mélange pas. Bien aimé, vous voulez savoir comment s'appelle ce fondement? Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth, bien aimé, est le fondement sur lequel, bien aimé, tout homme doit bâtir sa vie. Amen. Je réponds, Jésus-Christ de Nazareth est le fondement sur lequel tout homme, toute femme doit bâtir sa vie. Si tu es appelé humain et que tu ne prends pas soin de bâtir ta vie sur ce fondement que nous appelons Jésus-Christ de Nazareth, c'est que toi, tu as déjà échoué. Verset 12. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'eau de chacun sera manifestée. Alléluia. Ça veut dire quoi? La foi de tout un chacun d'entre nous sera testée par Dieu. Dieu va tester la foi de chaque être humain. Dieu va tester ta foi. Et bien aimé, quand Dieu va tester ta foi, si Dieu, après avoir testé ta foi, a remarqué que toi, ta vie n'est pas bâtie sur ce fondement, alors tu seras disqualifié. Alléluia. Bien aimé, la foi de tout être humain sera testée par Dieu. Dieu va tester ta foi. Dieu va essayer de voir sur quoi est-ce que tu as mis ta foi. Comment est-ce que tu as appréhendé cette affaire de foi. C'est-à-dire comment est-ce que tu vis ta foi. Il y a des gens bien aimés qui ont une foi charnelle.
Lorsque, bien-aimé, tu bâtis sur le fondement avec une foi charnelle, mais tout ce que tu as bâti sera consumé par le feu. Parce que Dieu n'est pas à la recherche d'une foi charnelle. La foi que recherche notre Dieu n'est pas une foi charnelle. Mais malheureusement, le monde dans lequel nous sommes nous encourage à vivre une foi charnelle. La vie de la chair. La vie de la chair, la vie charnelle. La foi charnelle ne sauve pas. Alléluia. C'est pour cela que lorsque tu bâtis sur le fondement avec une foi charnelle, tout ce que tu auras à bâtir finira par s'écrouler, se dégringoler et sera consumé par le feu. Alléluia. Donc, bien-aimé, qu'est-ce que tu dois faire? Tu es appelé, bien-aimé, à bâtir sur le fondement. Le fondement que j'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Tu es appelé à bâtir sur ce fondement avec de l'or. L'œuvre de chacun sera manifestée. Alléluia. Bien-aimé, ta foi sera manifestée. Ta foi sera éprouvée. Ta foi, Dieu va éprouver ta foi. Dieu va, c'est-à-dire, il va essayer de voir clair dans ce que toi tu appelles la foi. Ta foi sera éprouvée. Alléluia. Dieu va tester ta foi. Mon frère, en quoi est-ce que tu as mis ta foi? Tu as mis ta foi dans l'homme. Au lieu de mettre ta foi en Jésus-Christ, tu as mis ta foi, bien-aimé, à un autre homme que Jésus-Christ. Tu as déjà échoué. Tout ce que tu vas bâtir avec cette conception, cette mentalité, ne pourra pas tenir. Ce sera brûlé et consumé par le feu. Alléluia. Il y aura d'autres personnes qui vont aussi essayer de bâtir sur ce fondement avec quelque chose d'autre qui n'est pas vrai. Parce que, bien aimé, la foi sera éprouvée, la foi sera testée. Ta foi sera testée. Maintenant, c'est en quoi est-ce que tu as cru? C'est en quel évangile tu as cru? Il existe plusieurs types d'évangiles sur la terre. Mais parmi tous ces évangiles, il y a un seul évangile. Alléluia. Un seul évangile qui sauve. Il existe plusieurs évangiles. Il y a des prophètes qui sont venus sur la terre avec leur évangile. Bien aimé, il y a plusieurs prophètes qui sont venus avec leur évangile. D'autres sont venus qu'ils représentent le Moïse des temps de la fin. Ils sont venus avec un seul message, que on peut vivre dans le péché. Dieu ne va pas nous condamner. Ils sont venus encourager le péché. Bien-aimé, si tu bâtis ta vie de foi sur cet évangile, alors tout ce que tu auras à bâtir sera consumé par le feu. Parce que la Bible déclare que l'œuvre de chacun sera éprouvée. Alléluia. Il y a des gens, bien-aimés, qui sont venus avec un autre évangile que celui de notre Seigneur. Et bien-aimés, et leur évangile ne parle pas du sacrifice de Jésus-Christ. Leur évangile parle d'autre chose. Leur évangile, bien-aimé, encourage la vie d'iniquité et de péché. Bien-aimé, ce type de foi sera éprouvé, sera consumé par le feu. Alléluia. L'œuvre de chacun sera éprouvée. Ta foi, ce sur quoi, bien-aimé, tu as cru, sera examiné. Ce en quoi tu as cru, bien-aimé, sera éprouvé.
de quelqu'un est consumé, il perdra sa récompense pour lui. Et il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Au verset 12, il est écrit que si quelqu'un bâtit sur le fondement avec l'or, l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Bien aimé, si tu bâtis sur le Seigneur Jésus-Christ, il faut que tu prennes le temps de bien bâtir ta vie sur lui. Il faut que tu prennes le temps d'assimiler la vérité, de comprendre la vérité. De comprendre, bien aimé, tout ce que notre Seigneur a accompli et qui nous a permis d'être sauvés. La Bible déclare que lorsque l'homme a péché, alors Dieu est venu dans ce monde en prenant la forme d'un humain. Et bien aimé, le Seigneur Jésus-Christ est venu dans ce monde pour nous sauver du péché. Lorsqu'il avait sur la croix et il a versé son sang, et quand il a versé son sang a fait notre expiation. Il nous a rachetés pour Dieu. Il est mort, mais le troisième jour, il est revenu à la vie. Bien-aimé, voici l'évangile qui sauve. L'évangile en quoi tu es appelé à croire. L'évangile de l'eau et de l'esprit. Christ s'est fait baptiser en prenant le péché de l'humanité. Son sang est versé à la croix. Son sang est versé. Par ce sang bien-aimé, il nous a rachetés. Il a payé notre rançon. Parce que bien-aimé, tout homme qui pêche devant Dieu est appelé à être condamné par le péché. La Bible déclare que le salaire du péché est toujours la mort. Donc tant que tu as péché contre Dieu, alors la condamnation t'attend. Tu dois être condamné par le péché que tu as commis. Et bien aimé, c'est la loi. La Bible déclare que notre Seigneur Jésus-Christ, en se faisant baptiser dans les eaux du Jourdain, a pris notre péché, a pris le péché de l'humanité. Il a pris le péché de tout le monde, de toute l'humanité. Et il a crucifié le péché dans sa chair. Son sang est versé. Et par ce sang bien-aimé, nous avons été rachetés. Et c'est cet évangile bien-aimé qui sauve. C'est l'évangile bien-aimé de l'eau et de l'esprit. Le Fils de Dieu qui est venu prendre le péché. Il est mort à la croix, son sang est versé. Ce sang a été irraché. Ce sang a été la rançon qu'il a versée. La rançon qu'il a payée pour nous. Et c'est de cette manière que nous avons été sauvés. Nous avons été rachetés pour Dieu. Alors la Bible nous dit par l'apôtre Paul que si quelqu'un bâtit sur le fondement avec de l'or, alléluia. Si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître. Parce qu'elle se révélera dans le feu et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Bien-aimé, notre foi sera éprouvée. En quoi est-ce que tu crois? En quoi est-ce que tu as mis ta foi? Plusieurs personnes mettent leur foi dans leur prophète. Plusieurs personnes mettent leur foi dans leur marabout. Ils mettent leur foi dans les dieux de leurs ancêtres. Ils mettent leur foi, bien-aimé, dans leur bien, dans leur richesse. Ils mettent leur foi dans leur génie, comme les gens ont l'habitude de le dire. Nous appelons cela des démons. Ils prêtent allégeance avec des démons. Et une fois qu'ils sont en allégeance, ils pensent qu'ils ont déjà gagné.
Bien-aimé, ce matin, je veux t'interpeller ce matin. Quel qu'en soit ce en quoi tu as cru, si ta foi n'est pas basée sur l'œuvre que le Seigneur Jésus-Christ a accomplie, bien-aimé, tout ce que tu auras à bâtir sera consumé par le feu. Bien-aimé, si ta foi n'est pas basée sur Jésus-Christ, si ta foi ne reconnaît pas la croix de Jésus, le sacrifice de Jésus, le sang versé par Jésus-Christ, le baptême de Jésus-Christ, tout ce que tu auras à construire sera consumé par le feu. Parce que la vraie foi est recherchée par Dieu. Bien-aimé, la vraie foi est recherchée par Dieu. Dieu cherche la vraie foi. Et la vraie foi, bien-aimé, publiquement parlant, bien-aimé, nous montre comment est-ce que Jésus-Christ est venu dans ce monde. Lorsqu'il a accompli, comment est-ce qu'il s'est fait baptiser? Il a pris nos péchés, il est mort et il est ressuscité le 3e jour. Bien-aimé, voici la manière selon laquelle nous sommes appelés à croire. Tu dois croire en Jésus-Christ. Croire en Jésus-Christ. Il est la seule personne. Il n'était pas dans ce monde. Mais il est venu dans ce monde pour servir de rançon. Jésus est venu dans ce monde pour nous sauver. À cause de nos péchés, il a laissé le trône de gloire. Bien-aimé, à cause de nos meurtres, à cause de nos crimes, à cause de nos mensonges, à cause de nos vols, à cause de nos abominations, à cause, bien-aimé, de notre vie d'immoralité, Jésus a laissé son trône de gloire. Il a revêtu un simple homme en étant venu dans ce monde. Il a pris nos péchés. Il a pris nos péchés. Il a pris nos péchés. Lorsqu'il s'est fait baptiser par Jean le Baptiste dans les eaux du Jourdain, il a pris nos péchés. Il est monté à la croix et il a versé son sang pour que nous ayons le pardon de nos péchés. Jésus a versé son sang pour que nous ayons le pardon de nos péchés. Il est mort, mais le 3e jour, il est sorti du tombeau. Bien-aimé, c'est cet évangile qui sauve. C'est cet évangile, bien-aimé, que Dieu recherche. C'est cette foi, la foi en Jésus-Christ, la foi dans l'œuvre que notre Seigneur a accomplie à la croix. La foi dans l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie. C'est cette foi-là, bien-aimé, qui sera récompensée. C'est cette foi-là, bien-aimé, qui sera approuvée. La foi en Jésus-Christ. La vraie foi, bien-aimé. Tu es appelé, bien-aimé, à mettre ta foi en Jésus-Christ. Tu es appelé, bien-aimé, homme, qui que tu sois, tu es appelé, tu es invité ce matin à bâtir ta vie sur le véritable fondement Jésus-Christ de Nazareth. La fondation vivante. Le fondement qui ne peut être changé. Le fondement qui ne peut être mélangé. Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, c'est la foi en son nom qui sauve. C'est la foi en l'œuvre qu'il a accomplie qui nous donne le salut. C'est la foi, bien-aimé, dans l'œuvre qu'il a accomplie qui nous rend agréable à Dieu. Jésus-Christ de Nazareth, la fondation vivante, le fondement qui ne peut être échangé. Bien-aimé, je t'invite à croire en lui. Je t'invite, bien-aimé, à bâtir selon le modèle
sommes appelés à bâtir notre vie. Jésus-Christ de Nazareth, le modèle parfait, le modèle excellent. Bien-aimé, si tu bâtis sur le Seigneur Jésus-Christ, selon que Dieu nous a montré, si tu as pu bâtir et que Dieu a éprouvé tout ce que tu as bâti, bien-aimé, la Bible déclare qu'il y a une récompense. Une récompense qui nous attend. Si les œuvres que nous bâtissons demeurent, alors nous aurons notre récompense. Bien-aimé, quelle œuvre tu es en train de bâtir avec ta foi? Il y a des gens qui bâtissent des orphelinats. Il y a des gens qui bâtissent beaucoup de choses. Mais la Bible déclare que tout ce qu'on aura à bâtir sur ce fondement sera testé. Alléluia. Ta foi sera éprouvée. Les œuvres que tu es en train de bâtir, ces œuvres-là seront éprouvées. Alors, bien aimé, si tu es convaincu, si tu es conscient que tout ce que tu es en train de bâtir sur cette terre sera demandé en jugement, alors arrange-toi de faire bien le travail. Si tu sais que la vie que tu es en train de mener, la vie que tu es en train de bâtir, Dieu va t'appeler en jugement, alors prends soin de bien bâtir ta vie. Alléluia. Bâtis bien ta vie. Bâtis bien ta vie. Prends ton temps et bâtis bien ta vie. Mais assure-toi que ta vie est bâtie sur le fondement, le véritable fondement que nous appelons Jésus-Christ de Nazareth. Car le jour fera connaître l'œuvre de chacun d'entre nous. Car le jour fera connaître l'œuvre de chacun d'entre nous. Frère, examine-toi. Parce qu'un jour viendra où notre foi sera justifiée. Un jour viendra où Dieu va tester notre foi. Un jour viendra où Dieu va tester ta foi, sur en quoi tu as mis ta foi. Et bien aimé, Dieu va te démontrer par A plus B que ce en quoi tu as mis ta foi, si c'est vrai, il te dira que c'est vrai. Si c'est faux, bien aimé, tout ce que tu auras à bâtir brûlera et consumera. Mais mes frères, ne soyons pas des religieux, parce que Dieu va tester la foi de chacun. Et si ta foi est cousue sous le mensonge, bien aimé, alors tout ce que tu auras à bâtir ne pourra pas demeurer. Si ta foi est bâtie sur le mensonge, bien aimé, tout ce que tu auras à bâtir consumera. Voilà pourquoi j'aime, quand je prêche, j'aime dire aux gens de rechercher la vérité. Parce que c'est la vérité qui libère. C'est la vérité qui rend libre. La foi de chacun sera testée par Dieu. Tu as la foi à déplacer les montagnes. Tu as la foi à chasser les démons. Tu as la foi, bien aimé, oui, à faire des miracles. Mais comment est-ce que tu reçois la vérité de l'évangile? Alléluia. Comment est-ce que tu perçois le message de l'évangile? Est-ce que tu as cru à l'œuvre sacrificielle de Jésus-Christ? Est-ce que tu as cru
que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Est-ce que tu as cru que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Est-ce que tu as cru que Jésus-Christ est le Dieu véritable? Est-ce que tu as cru en cela? Est-ce que tu as cru en cela? Jésus-Christ est le Dieu véritable. Jésus-Christ est le Dieu véritable. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Jésus-Christ est quitté là-haut pour venir sur la terre. Il a laissé son trône de gloire. Et il est venu sur la terre. Il a revêtu un simple homme. La Bible déclare, il n'avait rien de précieux, il n'avait rien de séduisant, d'attirant. Notre Seigneur n'était pas bel homme comme c'était. Il n'était pas si beau. Il n'avait rien d'attirant, de séduisant. Il était un simple homme. Un homme simple. Alléluia. Et c'est ce homme-là, bien aimé, qui nous a sauvés du péché et de la mort. Cet homme-là qui n'avait rien d'attirant. Cet homme-là qui n'était pas si élégant. Cet homme-là qui n'était pas bel homme comme on le voit aujourd'hui. Les jeunes hommes qui tuent des pommades, qui font des lances pour se rendre bel homme pour que les filles les goûtissent. Notre Seigneur n'était pas comme ça. C'était un homme effacé. C'était un homme humble. Jésus-Christ était un homme effacé. Il était humble. Il n'avait rien d'attirant. Il n'avait rien de séduisant. Bien aimé, il n'avait rien pour attirer notre attention. Et tout le monde détournait les regards de notre Seigneur. Personne ne le regardait. Parce qu'il n'avait rien pour nous plaire. Cependant, c'est sur lui que Dieu a fait tomber nos iniquités. C'est sur Jésus-Christ que Dieu a fait tomber nos péchés, nos malédictions, nos souffrances. Il les a portées. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus-Christ. Bien-aimé, c'est cet évangile qui sauve. C'est cet évangile. Jésus a dit à Nicodème, dans Jean 3, le verset 3, il dit que si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, en quel évangile vous croyez à ce temps de la fin? Bien-aimé, en quel évangile croyez-vous, mes frères? Croyez-en en la bonne évangile. L'évangile qui sauve. Jésus-Christ de Nazareth. L'homme qui n'avait rien pour nous plaire. L'homme qui n'avait rien pour attirer notre attention. Cet homme-là, bien-aimé, a laissé son trône. Et il est venu dans ce monde pour nous sauver du péché. Il est venu dans ce monde pour nous sauver de la damnation éternelle. Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, la Bible nous dit qu'il était le Fils de Dieu. La Bible nous dit que après l'avoir crucifié, après que les ténèbres recouvraient la terre, alors les hommes ont commencé à croire, se disant que assurément, cet homme est le Fils de Dieu. Cet homme est le Fils de Dieu. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et tout homme qui ne croit pas en lui n'est pas sauvé. Tout homme qui ne croit pas en Jésus-Christ de Nazareth n'est pas sauvé. Le salut, bien-aimé, commence par l'acceptation de Jésus-Christ. Alléluia.
Le salut commence, la délivrance commence par l'acceptation de Jésus. Alors toi qui m'entends, tu as mis ta foi en autre chose. Tu as bâti ta foi sur le mensonge. Le mensonge, bien-aimé. Tu as bâti ta foi sur un mensonge. Bien-aimé, tu es en train de courir vers la ruine. Répands-toi et viens à Jésus. Répands-toi et viens à Jésus. Jésus est le véritable chemin. Le chemin qui sauve. Jésus est le véritable chemin. La porte du salut. Jésus est la vérité. La vérité que le monde cache. Jésus est cette vérité. Si tu crois en lui, tu seras sauvé. Si tu crois en Jésus-Christ, bien-aimé, tu seras sauvé. Si tu crois en Jésus-Christ, mon frère, ton âme sera sauvée après la mort. Ton âme sera sauvée après la mort. Si tu crois au Seigneur Jésus-Christ. Ton marabout ne peut pas te donner le salut de l'âme. La famille dans laquelle tu es sorti ne peut pas assurer ton salut. Les milliers de tes parents ne peuvent pas acheter ton salut. Tu ne peux acheter le salut de Dieu par ton argent. Tu ne peux acheter le paradis par ton argent. Alléluia. On peut faire des messes de requiem pour toi, pour te blaguer un peu. Mais cette messe-là ne peut pas te donner le salut. Les messes de requiem, bien aimés, ne sauveront pas vos morts. Les messes de requiem ne sauveront pas vos morts. Car bien aimés, ceux qui sont morts sont morts. Si tu n'as pas accepté Jésus pendant que tu es vivant, ce n'est pas après ta mort qu'on va célébrer une messe de requiem et puis ton âme sera sauvée, c'est faux. Bien aimé, la Bible déclare, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, qui est le symbolisme de la vraie foi, la foi biblique, la foi qui croit en Christ. Si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, du foin, du chauve et tout ce que la Bible a cité, l'œuvre de chacun sera manifestée. Alléluia. L'œuvre de chacun sera manifestée. Et c'est la vérité. Tout ce que tu fais là, ça sera manifesté. Rien ne sera caché. Alléluia. C'est cela que, bien aimé, au verset 14, il a dit que si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Alléluia. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur ce fondement subsiste, cette personne-là recevra une récompense. Alors, bien aimé, nous sommes appelés à faire en sorte que tout ce que nous bâtissons pour le Seigneur puisse demeurer. Alléluia. Tu es un servant de Dieu. Tu es fidèle. Tu prêches l'évangile. Tu travailles pour Dieu. Assure-toi à ce que tout ce que tu fais là, tout ce que tu bâtis puisse demeurer. Que tu puisses recevoir une récompense. Parce que c'est la condition que la Bible nous donne. La Bible déclare que si l'œuvre bâtie par quelqu'un subsiste, si l'œuvre bâtie par quelqu'un subsiste, cette personne-là recevra une récompense.
Alors bien aimé, nous sommes invités, nous sommes appelés à faire en sorte que tout le travail que nous faisons, le Seigneur puisse subsister. Et c'est cela veut dire, après avoir bâti l'œuvre, quand même tu n'es plus là, il faut que l'œuvre perpétue. Il faut que l'œuvre continue. Bien-aimé, toi qui m'écoutes, Jésus-Christ est le fondement sur lequel tu es invité à bâtir ta vie, à bâtir ta foi. Jésus-Christ de Nazareth est le fondement que tout homme est appelé à bâtir là-dessus. Mais en bâtissant, la Bible déclare que chacun prenne garde à la manière dont il est en train de bâtir. Parce que l'œuvre de chacun sera éprouvée. L'œuvre de chacun sera testée. Alléluia. Ta foi en Jésus-Christ sera éprouvée. Ta foi bien-aimée en ton Dieu sera testée. L'œuvre de chacun sera éprouvée, sera manifestée. Bien-aimé, et c'est sur cela que je voudrais t'interpeller. Sur cela que je veux t'interpeller. Pour dire que si tu aimes vraiment Jésus-Christ, si tu aimes Jésus, alors prends garde. Prends garde à ta vie. Si tu aimes Jésus-Christ, marche comme il a marché. Si tu aimes Jésus, marche comme il a marché. Si tu aimes Jésus, marche comme Jésus a marché. Ne marche pas comme toi tu as envie de marcher. Mais il faut l'imiter. Il faut imiter Jésus. Bâtir ta vie sur Jésus. Que Jésus soit le fondement sur lequel tu es en train de bâtir ta vie. Que Jésus soit le fondement sur lequel ta vie est en train d'être bâtie. Un temps va arriver où Dieu va te récompenser. Un temps va arriver lorsque Dieu va jeter un regard sur tes œuvres et qu'il va juger bon tes œuvres, alors il va te récompenser. Et la récompense de Dieu bien-aimé n'a pas cette raison. Quand Dieu récompense un homme bien-aimé, il n'y a pas de mots pour expliquer, il n'y a pas de mots pour commenter. Bien-aimé, je t'invite à donner ta vie à Jésus. Je t'invite à bâtir ta vie sur le fondement que nous appelons Jésus-Christ. Je t'invite, bien-aimé, à reconsidérer tes voies. Je t'invite à laisser la mauvaise adoration. Je t'invite, bien-aimé, à renoncer aux mensonges, oui, que les gens t'ont prêché. Je t'invite, bien-aimé, à sortir des endoctrinements, quitter ces endoctrinements et venir à Jésus-Christ. Je t'invite, mon frère, à renoncer à tout ce que nous voyons aujourd'hui dans le monde. La fausse religion, l'apostasie, les mensonges, tout cousu, les endoctrinements. Bien-aimés, sortez de ces choses. Venez à Jésus-Christ. Il dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Et vous serez libre. Bien-aimés, la vérité libère de tout endoctrinement. La vérité libère de tout mensonge. Bien-aimés, venez à
à Jésus-Christ pour découvrir la vérité. Venez à Jésus-Christ car il est le chemin, la vérité et la vie. Jésus est la porte du salut. Jésus-Christ, bien aimé, est le sacrifice parfait que Dieu a agréé. Jésus-Christ est le fil bleu qui est la caractéristique de l'homme qui a été envoyé, l'homme qui a laissé son trône pour venir sur la terre. Jésus-Christ est l'homme qui est venu dans ce monde pour nous sauver du péché et de la mort. Bien-aimé, toi qui m'écoutes, donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus-Christ. Parce qu'un jour viendra où Dieu va nous demander des comptes. Un jour viendra, bien-aimé, où Dieu va nous demander des comptes. Un jour viendra où Dieu va te demander des comptes. Qu'as-tu fait avec ton âme? Qu'as-tu fait avec l'évangile qui t'a été annoncé? Qu'as-tu fait, bien-aimé? Dieu va nous demander des comptes. Bien-aimé, c'est pour cela je t'invite à donner ta vie à Jésus, mon frère, ma soeur. Donne ta vie à Jésus, mon frère, ma soeur. La vie est trop courte pour être mal vécue. La vie est trop éphémère. Ne gâchons pas notre vie. Ma soeur, mon frère, ne gâche pas ta vie dans le plaisir de ce monde. Mais accepte de suivre Jésus. Accepte de marcher dans les pas de Jésus. Accepte, bien-aimé, d'obéir à Jésus. Accepte de copier le modèle parfait, Jésus-Christ de Nazareth. Il est le véritable chemin qui sauve. Jésus est la vérité et la vie. Et bien-aimé, toi qui m'entends, c'est le moment pour toi de l'accepter. C'est le moment pour toi de donner ta vie à Jésus. C'est le moment pour toi de commencer à bâtir ta vie sur ce fondement. C'est le moment, bien-aimé. C'est le moment tant attendu. Celui de le recevoir dans ta vie. Reçois Jésus. Reçois Jésus. Reçois Jésus comme ton Seigneur. Reçois Jésus comme ton Sauveur, frère. La Bible déclare qu'il existe un temps pour toutes choses. Un temps où tu dois accepter Jésus. Un temps où tu fais le malin. Un temps où tu fais la jeunesse. Un temps où, bien aimé, la vieillesse te rattrape. Un temps où la mort t'appelle. Un temps où le jugement de Dieu aussi t'attend. Il y a un temps pour toutes choses sous le soleil. Et bien aimé, je crois que le temps d'accepter Jésus-Christ dans ta vie est arrivé. Le temps de recevoir Jésus dans ton cœur est venu. Et ce temps-là, c'est aujourd'hui. Ce temps-là, c'est maintenant. Le temps pour que tu acceptes Jésus-Christ, c'est maintenant, c'est aujourd'hui. Tu as longtemps rejeté. Tu as longtemps, bien-aimé, reporté à demain ta relation avec Dieu. Bien-aimé, tu as reporté pendant plusieurs temps, plusieurs fois. Tu as reporté le temps où tu dois prendre pour donner ta vie à Jésus-Christ, tu as reporté ça. Bien-aimé, aujourd'hui, le Seigneur t'interpelle. Jésus-Christ t'adresse une autre invitation, te lance un appel. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, le temps de ton salut a sonné. Le temps de ton salut a sonné. Donne ta vie à Jésus-Christ. Donne ta vie
à Jésus-Christ, fais-le maintenant avant qu'il ne soit trop tard. Fais-le maintenant avant qu'il ne soit trop tard. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus-Christ. Renonce à la vie de ce bas monde. Renonce au plaisir de ce monde. Renonce, bien-aimé, au bien de ce monde, à toutes ces passions, ces séductions, bien-aimés, qui sont dans ce monde. Renonce à toutes ces choses. Renonce à toutes ces choses. Et viens suivre Jésus. Viens suivre Jésus. Viens suivre Jésus-Christ. Afin que le Seigneur Jésus-Christ puisse conduire ta vie sur les autoroutes de la vie. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Celui qui suit Jésus ne marchera pas dans les ténèbres. Jésus l'éclairera. Il sera éclairé par la lumière de Jésus.